On a tous eu ce moment où on ouvre le robinet, l'eau froide sort et le seul truc qu'on a envie de faire, c'est de quitter la salle de bain et de retourner dans sa chambre. Et pourtant, tout le monde en parle. Sur TikTok, YouTube, les influenceurs, les sportifs, même les CEO de start-up, la douche froide est devenue une sorte de rituel moderne, un truc un peu extrême mais présenté comme magique. Alors je me suis posé une question simple, est-ce vraiment utile? Est-ce qu'il y a eu des études faites là-dessus et est-ce que ça peut vraiment changer notre vie? Du coup, j'ai fait le test, une douche froide tous les matins pendant un mois et aujourd'hui, je vais te dire tout ce que je sais sur la douche froide, ce que ça m'a apporté personnellement et ce que les études scientifiques ont dit. Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais appliquer dans ta routine ou pas? Pourquoi les douches froides fascinent autant? Depuis quelques années, on dit que le froid a pris le contrôle d'Internet. Tu vois Wim Hof, tu vois des athlètes dans des bains glacés, des entrepreneurs qui disent que ça change leur vie et forcément, tu te demandes si t'es pas en train de rater un truc. Le froid, c'est clairement devenu une sorte de symbole. Symbole de discipline, symbole de force mentale, symbole de productivité. Mais le problème avec cette hype, c'est qu'on sait plus ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vraiment utile au quotidien et qu'est-ce que les influenceurs de TikTok veulent nous faire croire? Dans cette vidéo, on remet tout à plat. La science, la récupération, la discipline et également ce que j'ai pu en tirer personnellement. Ce que dit la science, le corps dans l'eau froide. Quand tu rentres dans une douche ou un bain froid, il se passe énormément de choses dans ton corps et tu te rends pas forcément compte. D'abord, le choc thermique. Ton corps détecte d'un coup que la température chute brutalement. Ta peau est recouverte de récepteurs thermiques. Dès qu'il détecte un changement brutal de température, il adapte en conséquence, notamment en envoyant un signal d'alarme au cerveau. Cette réaction immédiate, c'est ce qu'on appelle une vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins se resserrent pour garder la chaleur au centre du corps et éviter que tes organes se refroidissent. C'est automatique. Ensuite, tu as probablement remarqué que ta respiration s'emballe. Tu inspires de l'air et l'expires très vite, voire même tu bloques ta respiration. Ça, c'est le système nerveux sympathique qui applique l'effet de fight or fight. Et comme c'est une énorme dose de stress contrôlé, il libère de la noradrénaline. Une hormone qui booste ton attention, ton énergie, ta vigilance. Tu deviens plus alerte, plus concentré et surtout plus présent. Mais le truc le plus intéressant là-dedans, c'est le shot de dopamine. Des études montrent que 30 à 60 secondes d'exposition à de l'eau vraiment froide peut augmenter la dopamine de manière incroyable, jusqu'à 2 à 3 fois. Et surtout, ce niveau de dopamine reste élevé pendant plusieurs heures. Alors par contre, attention, il y a nuance, t'as sûrement déjà entendu que lorsque tu vas sur TikTok, ton cerveau libère de la dopamine, mais tu te doutes bien que quand tu prends une douche froide et que tu ouvres TikTok, c'est pas forcément le même niveau de dopamine. Celle de la douche froide est stable, liée au stress maîtrisé, celle qui améliore l'humeur, la motivation et la résistance mentale. Ensuite, il y a la thermogénèse. Le corps brûle de l'énergie pour se réchauffer, c'est réel. Est-ce que ça fait perdre du poids? Alors sur le papier, oui, mais en vrai pas tant que ça, mais c'est sûr que c'est un petit boost du métabolisme. Et puis il y a le système immunitaire. Certains travaux montrent une activation de certaines défenses immunitaires après exposition au froid. Alors ça veut pas dire que les douches froides vont te rendre invincible, mais c'est déjà mieux que rien. Même si ça paraît anodin, la douche froide c'est un vrai cocktail biologique et ça c'est très intéressant même avant de parler de récupération. Et justement, alors au niveau de la récupération musculaire, c'est utile ou pas? Le froid est utilisé depuis des décennies par les athlètes. Bains glacés, cryothérapie, compresses froides. Donc oui, scientifiquement ça a été prouvé, il y a bien des effets bénéfiques. Mais qu'est-ce que ça fait exactement alors? Déjà, ça réduit l'inflammation et ça c'est incontestable. L'inflammation c'est la cause normale des micro-déchirures musculaires. Quand tu fais du sport, tes muscles s'abîment et le froid vient calmer cette réaction. Ça te permet également de réduire les douleurs sur le court terme. Quand tu finis une douche froide, tes jambes te paraissent plus légères. T'as moins cet effet de destruction après une séance. Mais attention, il y a une nuance importante à retenir. Si tu prends une douche froide juste après un entraînement de muscu, certains travaux montrent que ça peut limiter légèrement l'hypertrophie. Parce que tu bloques l'inflammation alors que c'est justement grâce à celle-ci que tes muscles grossissent. Donc si tu viens de terminer ta séance de sport, ne prends pas tout de suite une douche froide. Ça va être un peu contre-productif pour toi. Prends plutôt une douche tiède, voire chaude. Maintenant, si ton but c'est de réduire la douleur, récupérer plus vite pour être plus performant demain, limiter les courbatures avant un match ou un entraînement important, alors là oui, ça devient utile. Par contre, pour la construction de muscles axés sur l'hypertrophie, c'est un peu plus nuancé. Au-delà de la récupération, la douche froide améliore aussi certains autres aspects. D'abord, la résistance au stress. Quand tu t'exposes au froid, tu apprends à gérer un stress physique intense et cette discipline de le faire tous les jours transforme un peu ton mental du quotidien. On a constaté également des évolutions au niveau de l'humeur. L'effet dopamine dont on parlait juste avant est vraiment puissant. Le froid peut vraiment te rendre plus sympathique et même cela après quelques heures. Certaines personnes disent qu'elles se sentent moins anxieuses après une douche froide. On ne sait pas vraiment encore pourquoi, mais l'effet a été mesuré dans plusieurs études. Il y a aussi un côté identitaire. Faire une douche froide et globalement quelque chose que tu n'aimes pas dès le matin, ça forge ta discipline. Ça te donne un sentiment de contrôle sur tes envies. C'est un petit rituel, une petite routine que tu peux appliquer tous les matins sans effort. Et enfin, le froid améliore la circulation sanguine une fois terminé, parce que les vaisseaux sanguins se dilatent pour réchauffer la peau. Bon, évidemment, là j'explique ça comme ça, mais en vrai c'est pas tout aussi parfait qu'on pourrait le croire. Déjà, si tu as des problèmes cardiovasculaires, c'est pas du tout une bonne idée, parce que le choc initial, donc au début de la douche froide, ça augmente d'un coup la pression sanguine. Ensuite, certaines personnes tombent dans
dans un rituel de course à la douleur où le but c'est juste de tenir toujours plus longtemps dans une eau de plus en plus froide. Et en vrai, dans ce cas-là, ça n'apporte presque plus rien, ça devient même dangereux. Le but c'est pas de te traumatiser, c'est de créer un stress contrôlé et pas un stress destructeur. Et bien sûr, c'est pas non plus un remède miracle si t'as des problèmes de nutrition, de sommeil ou de santé au global, c'est pas ça qui va tout régler. Après avoir expliqué ce que dit la science sur les douches froides, je vais enfin vous donner mon avis honnête après avoir testé pendant un mois de prendre des douches froides tous les matins. On va commencer par le premier jour, ce que j'ai ressenti le premier jour que j'ai commencé ce défi. Et honnêtement, j'ai pas aimé. Les premières secondes, t'as vraiment l'impression que quelqu'un te jette un gros seau d'eau froide sur toi. La respiration pète un câble, tu te mets à souffler et à respirer très rapidement. Tu viens en perdre un petit peu le contrôle. Ton cerveau t'envoie clairement l'information qu'il faut sortir, mais toi t'as pas le choix. Maintenant t'y es, tu dois aller jusqu'au bout. Et c'est là que j'ai compris que la douche froide c'est pas un simple rituel qui dure 30 secondes. C'est vraiment une force mentale que tu dois appliquer contre toi-même. Les premiers jours, c'est vraiment assez compliqué de tenir, mais il faut vraiment compter 1, 2, 3 secondes jusqu'à 30 secondes dans sa tête. Puis avec l'expérience de la douche froide au fil des jours, tu commences à contrôler ta respiration, tu inspires et tu expires plus lentement. Et après ça, c'est plus vraiment un choc, c'est surtout une routine que tu appliques tous les matins. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à ressentir certains effets. Je sortais de la douche beaucoup plus réveillé, beaucoup plus d'attaque comparé à une douche chaude, et j'avais une énergie très stable dès le matin. Au niveau de la récupération, j'ai senti que j'avais les jambes un peu moins lourdes en sortant de cette douche. Sur mes séances jambes que je passais la veille, la douche froide me permettait de récupérer plus facilement. Au bout d'une semaine, c'est devenu un peu plus qu'une routine. Plus besoin de réfléchir, dès que je me lève, je bois un verre d'eau et je vais directement dans cette douche qui est glacée. Mais ce qui est vraiment le plus important en fait dans les douches froides selon moi, c'est l'effet mental. Tu sais que 99% de la population ne fait pas ce que tu fais et ça te donne un sentiment de contrôle sur ton mental. Tu sais que tu peux faire autre chose que écouter tes émotions. Alors est-ce que j'ai continué ce défi après un mois à passer tous les jours une douche froide le matin? Et je vais vous dire honnêtement, non, j'ai pas continué. Par contre, j'ai trouvé une bonne alternative, c'est de passer simplement la tête à l'eau froide parce qu'en soi, quand on se lève, on a les yeux un peu collés ou alors on n'est pas très bien coiffé et ça permet de ressentir globalement les mêmes effets que la douche froide en entier. Et honnêtement, si ton objectif est de mieux récupérer après une séance compliquée ou d'avoir un petit boost dès le matin, franchement, la douche froide, ça peut être un bon rituel à intégrer dans ta routine. Si ton objectif en musculation est de prendre en muscle, en hypertrophie, dans ce cas-là, tu peux faire des douches froides, mais le matin, évite de prendre une douche froide juste après ta séance. Et est-ce que je conseille de l'essayer? Franchement, oui. C'est un bon exercice dès le matin, faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ça forge vraiment la discipline et la motivation. Et je vous assure, je conseille pas parce que c'est tendance ou alors qu'on l'a vu trop souvent sur TikTok, mais parce que c'est rare de trouver une habitude aussi simple, gratuite et plutôt sans effort à faire dès le matin et essayer de comprendre un peu les mécanismes de ton cerveau et comment tu peux les contrôler. Fais-le pendant un jour, 2 jours, une semaine, un mois et au fur et à mesure tu vois est-ce que ça t'apporte des bénéfices ou pas. Pour ce genre de choses, il faut pas forcément écouter la science à 100%, ça peut nous apporter des perspectives, mais je pense que le plus intéressant c'est vraiment de se centrer sur toi-même. Il faut écouter ce que te dit ton cerveau et ton corps et adapter en fonction. Moi personnellement, je vais continuer de me passer juste la tête à l'eau froide et pourquoi pas de temps en temps me passer entièrement le corps. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les douches froides dans les commentaires, je serais très curieux de voir ce que vous en pensez, si vous le faites déjà dans votre routine. Et si vous souhaitez voir plus de contenu sur ma part, je poste des vidéos short quasiment tous les jours, également sur TikTok et sur Instagram. Sur ce, c'était Johan et je vous souhaite à tous une très bonne journée.